Bonjour à tous, bienvenue, soyez bénis. En cette journée ensoleillée, nous allons louer notre Dieu, le célébrer, l'adorer. On va louer notre Seigneur pour ce qu'il est en ce matin. On va lui donner une adoration comme brille le soleil en ce matin. Alléluia. Donc, on va prendre ce chant qui nous dit « Je te loue, Seigneur. Je te loue pour ce que tu es, Seigneur. Ce que tu es dans ma vie et ce que tu vas faire de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. » Tiens dans ta présence et je pense à ce que tu as fait. Je t'attends patiemment, rien que pour entendre ta voix. Tu es saint et juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Je me tiens dans ta présence, Seigneur. Je me tiens dans ta présence et je pense à ce que tu as fait. Je t'attends patiemment, rien que pour entendre ta voix. Tu es saint et juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Ta promesse, ton amour dure toujours. Tu me rassures, ta promesse, ton amour dure toujours. Tu me rassures, ta promesse, ton amour dure toujours. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Adore-toi ce matin pour ce qu'il est. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Je t'adore, on va reprendre. Pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es ton fils. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour
cette joie, Seigneur, cette joie de te louer, cette joie de t'adorer, Seigneur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et en ce matin, nous désirons que tu puisses tenir notre cœur, Seigneur. Tenir notre cœur près de ton cœur, Seigneur. Afin que notre cœur et ton cœur puissent former qu'un seul, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu sièges au milieu de la louange, Seigneur. Alors reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Et reçois l'adoration de nos vies ce matin. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit, tiens mon cœur, Seigneur. Alléluia. Qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, dans mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, prends mon cœur à nouveau. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, la grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau, toute ma honte, impuissante en ton nom. Dans les meurtrissures, tu n'as rien retenu. Ta victoire sur la mort donne la vie à jamais. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Et pardonné, toutes les chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, ta grâce me la paix, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Me voici, Seigneur. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore.
voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Il est pardonné, toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Grâce me libère, grâce me libère, grâce me libère, grâce me libère. Il est pardonné, toutes mes chaînes sont tombées, dont la mort n'a plus d'emprise. Ta grâce vaut la pierre, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Alléluia. Ta grâce me libère, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelle belle déclaration ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Ta grâce me libère, Seigneur, parce que tout est grâce en toi. Amen. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu, Alléluia. d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. On va entendre ce chant qui nous dit qu'il est venu briser tes chaînes, mon frère, ma soeur. Amen. Toi, jeune, il est venu briser tes chaînes. Alléluia. Les chaînes de la maladie, les chaînes des addictions, les chaînes de toutes sortes d'oppressions. Il est venu briser les chaînes. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est venu donner la liberté et liberté aux captifs. L'ennemi essaie de te retenir captif au travers de barrières. Mais Dieu, il veut que tu sois libéré Amen. de ces chaînes. Alléluia. Et comme une fleur qui s'ouvre, il désire que tu t'ouvres comme cela. Alléluia. Quand l'ennemi t'accapare, tu es fermé, tu es bloqué. Mais quand la grâce de Dieu te touche, tout est débloqué. Amen. Dans le nom de Alléluia. Jésus. Alors nous allons prendre ce chant. Alors s'il y a des choses dans ta vie en ce matin, que tu sois jeune, moins jeune, âgé, peu importe, qu'il y a des choses dans ta vie qui te bloquent. Quand tu vas prendre ce chant, tu vas penser à ce qui te bloque dans ta vie. Et tu vas confesser dans le nom de Jésus que ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu brise tes chaînes en ce matin. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, dans le nom de Jésus. Il y a puissance, dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes.
Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance Dans le nom de Jésus. pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes ce matin. Oh, il y a une armée qui se lève. Tu es l'armée de l'Éternel et tu te lèves pour combattre dans le nom de Jésus. Tu es l'armée de l'Éternel. Oui, tu es cette armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes de la peur, pour briser les chaînes de la maladie, pour briser les chaînes de la souffrance, pour briser les chaînes des liens qui vous tenaient captifs parce que Jésus nous a rendus libres à la croix pour briser les chaînes. Alléluia Seigneur, nous servons Dieu Tout-Puissant, nous servons Dieu 3 fois saint. Il nous a rendus libres, nous qui étions captifs, il nous a délivrés. Il n'y a plus aucune chaîne qui te retient quand Satan vient t'accuser. Dis-lui qu'il est terrassé, dis-lui qu'il a perdu, dis-lui qu'il est sous tes pieds. La parole le dit, il a mis Satan sous tes pieds. Alors ne doute plus de la puissance qui est en toi, parce que Dieu t'a donné la puissance, la même puissance qu'il a donnée à Jésus. Il a dit qu'il nous l'a donnée. Alors qu'attendons-nous pour briser les chaînes au nom de Jésus? Qu'attendons-nous pour briser les chaînes de la maladie? Qu'attendons-nous pour briser les chaînes de l'addiction? Qu'attendons-nous pour briser les chaînes de la souffrance, les chaînes de la peur, toutes ces chaînes qui te tiennent captif, ces chaînes spirituelles, ces chaînes physiques? Que tu puisses au nom de Jésus proclamer que tu es libre, que tu es l'enfant du Dieu Tout-Puissant, l'enfant du Dieu 3 fois saint. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Dans le nom de Jésus, élève le nom de ton Dieu ce matin. Pour ton Dieu ce matin, crie que ton Dieu est puissant, ton Dieu est 3 fois saint. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui brise les chaînes ce matin. Oh Seigneur, tu connais les combats de mes frères, les combats de mes sœurs. Ne les laisse pas, Seigneur. Ne les laisse pas seuls, Seigneur. Mais viens à leur secours, qu'ils puissent briser les chaînes et qu'ils puissent témoigner que tu es le Dieu grand, que tu es le Dieu puissant, que tu es le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, il y a cette puissance, Seigneur. Il y a une puissance dans ton nom. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alors confesse-le de tout ton cœur. Il y a une puissance dans le seul nom nom de de Jésus. Jésus. Alléluia. Brisez les chaînes, brisez les Brisez les chaînes, chaînes. brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Dernière fois pour briser les chaînes. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. J'entends les chaînes tomber ce matin. Oui, j'entends les chaînes tomber ce matin. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Alléluia.
J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as maintenus. Merci parce que les chaînes tombent, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as tout donné. J'entends les chaînes tu nous as tout donné. J'entends les chaînes tomber. 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 Est-ce qu'on peut lever le nom de Dieu? Alléluia. Allez, on peut l'acclamer aussi si vous le désirez. Alléluia. Nous acclamons ton Alléluia, Seigneur. Seigneur. Merci Nous pour ta grâce. exaltons ton Seigneur. Alléluia. Glorifions ton Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Merci. Korabababashi. Alléluia. Amen. Amen. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service de bien vouloir se rapprocher ce matin. Alléluia. Avant de passer au temps de cette scène en ce matin et de prendre le verre en scène, nous allons prendre ce chant qui nous dit « J'entre dans les lieux saints ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais c'est un chant que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin. Et c'est un chant qui est très profond et c'est un chant d'adoration. Et ce que Dieu désire le plus, c'est notre adoration. Il ne désire pas tes finances, parce que tout lui a été donné. Mais la Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, sois un adorateur qui adore en esprit et en vérité en ce matin. Laisse tout de côté en ce matin. Souvent on nous parle de lâcher prise. Lâche tout en ce matin. Abandonne-toi entre les mains de ton Père. Et comme le fils prodigue qui était parti, tu peux encore revenir en ce matin à la maison de ton Père. Et quand ce fils est revenu, il n'a pas regardé à ce qu'il a fait, à toute la fortune qu'il avait dépensée, à sa mauvaise vie. Il a accueilli les bras ouverts. Il a donné un nouveau vêtement. Il a préparé un festin pour lui. Amen. Alors peut-être qu'en ce matin, l'ennemi t'accuse, mais Dieu en ce matin te dit que ses bras sont ouverts en ce matin. Tu es ce fils prodigue. Et il t'attend ce matin. Il t'attend les bras ouverts. Il te pardonne de tous tes péchés. Il désire simplement que tu puisses faire monter vers lui une adoration ce matin. Et que tu puisses venir vers lui. Et là, ta vie changera. J'entre dans le lieu des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sang. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau.
ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sang. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour adorer toi. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des piano. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Quand on pleure ce matin, adore ton Dieu ce matin. Oublie les problèmes, les soucis. Je fais monter ton adoration ce matin. Seigneur, je t'adore. Encore une fois, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. car ton nom, Seigneur, est très saint. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever tous ensemble le nom de notre Dieu ce matin? Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur. Merci pour ce nom glorieux, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Oui, ton nom est saint, Seigneur. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Alléluia. Oui, ton nom est saint, Seigneur. Ton nom brise les murailles, Seigneur. Ton nom crée un chemin, Seigneur. Ton nom ouvre les portes, Seigneur. Ton nom redonne la vie, Jésus. Ton nom bâtit du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ton nom est saint, Seigneur. Oh, tu es puissant, Seigneur. Oh, tu es digne de louange, d'adoration, Seigneur. Oui, ton nom est saint, Jésus. Alléluia, Jésus.
puissance, Seigneur. La mort n'a pu te retenir, Jésus. Alléluia. Nous t'honorons, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Bakanada Shabakanada Shikulu Manadasha. Balakanada Shikulu Kudu Shabakanada Shikanada Shadada. Balakanada Shikulu Kudu Shabakanada Shabakanada Shika. Kudu Shabakanada Shabakanada Shika. Parle en langue pour toi ce matin. Ma soeur, parle en langue, confesse, alléluia. Alléluia, Shaba Kanada Shaka Shada. Budukudu Shaba Kanada Shaka Bakanada Shada. Budukudu Shada Kanada Shada. Alléluia, oui Seigneur, ton nom est saint, Seigneur. Alléluia. Oh oui, je t'adore. Alléluia. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Adore ton Dieu ce matin. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh, adore ton Dieu ce matin. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur Jésus. Oh, très saint, Seigneur Jésus. Holy Jesus. Oh, merci Seigneur, ton nom est saint, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce passage dans la parole en ce matin. Alléluia. On aurait pu rester encore longtemps, mais Karim a de belles choses à nous apporter en ce matin. Après, il faut prendre le temps aussi. Quand l'Esprit de Dieu est là, on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Le temps peut passer, c'est pas grave, mais le plus important, c'est que l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est ça le plus important. Amen. On va prendre ce passage qu'on connaît tous très très bien, même les petits le connaissent par cœur, je pense, dans les écoles du dimanche. Et ce verset nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 3 points que j'ai retenus dans ce passage, c'est que Dieu a donné son Fils unique. En fait, quand quelque chose est unique, c'est quelque chose qui est précieux. Et normalement, quand quelque chose est unique, on ne le donne pas aux autres, on ne le partage pas. Et Dieu, par amour pour nous, il a donné son Fils unique. Et la deuxième chose, c'est que, afin que si tu crois en lui, afin que quiconque croise en lui, ne périsse point. Et par ce sacrifice, il ne voulait pas que tu périsses. C'est pour cela qu'il a donné son Fils à la croix. Et par-delà ce sacrifice, par-delà cette promesse, il nous a donné une foi. Mais qu'il ait la vie éternelle, une récompense. On passe d'un sacrifice à une bénédiction. Amen. Alors ce matin, que nous soyons conscients de ce que Dieu a fait pour nous, a fait pour toi. Le sacrifice de la croix. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Je sais que quand je viens à la croix et que je m'humilie devant mon Dieu, il me purifie, il me lave. Et il est écrit dans la parole de Dieu, c'est lui qui renouvelle ta force, comme l'aigle. C'est lui qui marche dans tes pas, quand des fois les situations sont compliquées. C'est lui qui te donne la guérison quand tu es malade. C'est lui qui te donne une orientation. C'est ta boussole quand tu ne sais pas quoi faire, quoi entreprendre. C'est lui qui comble ton cœur quand tu es dans la tristesse et dans la peine. Et c'est lui qui te donne la joie quand tout le monde ne t'aime pas. Il est à la fois un père, un consolateur et un ami. Alors ce matin, que tu puisses prendre confiance de ce sacrifice de la croix. Et surtout que tu puisses prendre conscience combien Jésus t'aime. Parce qu'il a donné son Fils unique pour toi à la croix. Et ça, c'est très important. Alors mon frère va prier. Bernard va prier pour présenter des emblèmes en ce matin. Et si tu as été baptisé d'eau, conformément à la parole, je t'invite à te mettre debout et nous allons prendre ensemble le pain et le vin en ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si nous sommes là ici ce matin, c'est pas par hasard. Mais c'est parce que toi, tu es venu nous chercher le premier. C'est toi qui as donné ton sang sur la croix du Calvaire. Et si nous sommes ici, c'est pour pouvoir
te remercier, Jésus, te dire merci avec nos simples mots d'homme, parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de nos mots, mais tu connais nos cœurs et tu sais que si nous sommes là pour t'adorer, te louer, c'est parce que toi le premier, tu es venu nous chercher. Toi, le premier, tu es venu et tu as sacrifié ta vie sur cette croix maudite du calvaire. Et comment ne pas te louer et t'adorer en retour, Père éternel? Nous avons chanté tous ces chants à ta gloire, mais ce sont des paroles qui sont puissantes, Père éternel. Et au-delà des mots, il y a toi dans le ciel qui nous attend et qui nous regarde, Père Saint. Et nous avons hâte d'être là-haut avec toi, Jésus. Mais là, ce matin, nous voulons aussi, dès à présent, pouvoir te dire que nous t'adorons. Et nous voulons, par ce pain et par ce vin, te glorifier et nous remémorer que c'est toi et toi seul qui dois être le premier dans nos vies. Que c'est toi et toi seul qui est le rocher du salut. Toi et toi seul qui donne le sang et qui guérit, et qui restaure, qui va chercher le pécheur, qui est venu me chercher, qui va chercher celui qui est perdu au plus profond de la fosse. Tu le retires et tu ne le juges pas. Comment ne pas adorer un Dieu tel que toi, Père éternel? Bénis ces symboles, Jésus. Bénis ce pain, bénis ce vin, bénis chacun et chacune d'entre nous qui sommes là ce matin pour t'adorer et te louer. Sois glorifié, Jésus. Amen. Le Seigneur te vend ce matin et ce qu'il désire, premièrement, c'est que tu puisses lui donner ton cœur. Ce matin, tu as chanté ce chant qui te dit qu'il brise les chaînes. Et comme mon serviteur l'a dit, il y a une puissance dans ces paroles. Tu l'as chanté comme ça ce matin, mais tu n'as pas vraiment réalisé la portée de cette puissance, cette onction qu'il y a sur ce chant. Je suis le Dieu vivant, je suis le Dieu qui brise les chaînes encore et encore. Je désire simplement ce matin, mon peuple, briser vos chaînes. Briser toutes ces chaînes qui vous empêchent de me louer. Briser toutes ces chaînes qui vous empêchent d'avancer dans les ministères. Briser toutes ces chaînes qui vous empêchent d'avancer dans vos familles. Briser toutes ces chaînes qui vous empêchent d'avancer dans votre travail. Je suis le seul Dieu, le Dieu qui brise des chaînes encore et encore. Alors mon plan pour ce matin, ce que je désire, c'est que tu puisses me louer, que tu puisses ouvrir ta bouche, et qu'au travers de ta bouche, qu'une adoration sorte, afin que comme les murs de Jéricho sont tombés, que les chaînes tombent en ce matin, que les chaînes de les murailles, les chaînes de ta vie puissent tomber, au son de la trompette, au son de la voix, ces chaînes tomberont. Parce que je désire des adorateurs, mais des adorateurs qui me louent en esprit en vérité. Alors si tu veux me louer en ce matin en esprit en vérité, sache que tes chaînes tomberont, parce que c'est moi seul qui fera tomber ces chaînes. Et nous allons prendre ce chant qui nous dit « Mon Rédempteur vit ». Amen. On va se mettre debout. Amen. Vous êtes d'accord? C'est qu'il fait un peu chaud, mais béni soit l'Éternel. On remercie le Seigneur pour la chaleur. Amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit,
tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir son règne. À vous. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Alléluia, il est vivant. Amen. 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 Désolé, Gérard, on a un petit peu dépassé. Amen. Merci Seigneur, car notre Rédempteur vit. Notre Rédempteur vit, c'est pour ça que nous pouvons te donner, Seigneur, t'honorer dans les dîmes et les offrandes, Seigneur, car c'est toi qui as donné le souffle de vie, c'est toi qui as donné la santé, c'est toi qui as donné le travail par ta grâce, Seigneur. Tout ça, c'est par ta grâce. Merci aussi, Seigneur, pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Merci pour les œuvres qui se sont réalisées dans ton Église, que ça soit ici ou à Châteaubriand, Seigneur. Merci pour tout ce qui va venir, Seigneur. N'es-tu pas le Dieu de l'impossible? N'es-tu pas le Dieu qui a fondé le ciel, la terre? Et n'es-tu pas le Dieu aussi qui a fait de nous des créatures merveilleuses et qui a renversé toutes les forteresses de la pauvreté, les forteresses de l'iniquité, les forteresses de l'oppression, de la maladie et les forteresses des malédictions générationnelles qui ont traversé les générations. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons entendre ta parole. Bénis ta parole Seigneur. Bénis ton serviteur Seigneur. Remplis-le de toi Saint-Esprit afin qu'il soit un canal fidèle, puissant entre tes mains, un serviteur entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Vous allez bien? Vous n'avez pas trop mangé avant? Ça va? Je n'ai pas préparé d'apéro. En général, je prépare toujours un bon repas. Donc, j'espère que vous avez fait de la place. Alléluia. Le temps est court, donc je devais vous donner des nouvelles du ministère, parce que je sais que plusieurs ont demandé, et puis vous priez pour ça. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on manque de temps. Parce que là, potentiellement, j'ai peut-être un quart d'heure, 10 minutes. Ça va être compliqué. Donc, je vous donnerai des nouvelles une prochaine fois, en détail, de ce que le Seigneur est en train de faire. Mais en tout cas, pour résumer, le Seigneur est en train de faire des choses incroyables et les choses s'accélèrent. Ce n'est pas juste une formule. Autant dans la folie dans le monde, les choses s'accélèrent, mais autant dans l'œuvre de Dieu, les choses s'accélèrent. Et le Seigneur est en train de pousser les brebis pour qu'elles rentrent dans la bergerie. On assiste à des choses auxquelles on a rarement, qu'on a rarement expérimenté ces dernières années. Et on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Écoutez bien, soyez attentifs, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de particulier. Et le but ce matin, c'est que vous soyez encouragés avec ce message. Et au-delà même d'être encouragés, que vous soyez enracinés, fondés dans la foi. Et que vous-même, vous développiez cette force, ce courage, cette dépendance au Seigneur. Parce qu'il est vivant. Votre foi, elle ne doit pas dépendre des pasteurs ou d'un tel ou un tel. Elle doit dépendre de votre relation avec Dieu, vous directement. Et cela se fait donc au travers de la parole de Dieu. Je n'oublie pas de saluer les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les personnes nouvelles qui nous visitent ce matin. On a la joie d'avoir le frère de Sarah qui est là, donc prenez le temps d'aller le saluer. Tu peux nous faire un petit coucou. Donc Timothée qui est avec nous des États-Unis, avec son épouse qui est au fond. Et bienvenue à tous ceux qui nous visitent. Pourquoi j'insiste sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, on assiste là aussi à quelque chose d'assez incroyable et une accélération aussi
parce que de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont athées ou autres, tombent sur les réseaux sociaux et l'esprit même les pousse à trouver une église. Et ce n'est pas 1, 2, 3 témoignages, c'est des dizaines que j'entends là depuis ces 2 dernières années. Il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de particulier. L'esprit est en train de hâter, de pousser les gens, de les interpeller dans leur cœur. Et j'étais choqué dans le bon sens et étonné de certains entretiens qu'on a pu avoir, même ces dernières semaines, de personnes nouvelles qui sont arrivées parmi nous, dans les réunions, de la manière dont le Seigneur a conduit à ce qu'ils arrivent ici. Et très souvent, au travers des réseaux sociaux, ils sont tombés sur les messages, sur la louange qui les a touchés, qui les a bénis. Et certains, même sans passer par YouTube, par exemple, cherchaient une église et le Seigneur les a conduits ici. Et j'aurais, au cours du message ou vers la fin du message, je vous raconterai une anecdote, un témoignage qui est vraiment incroyable et qui est lié au message d'ailleurs. La semaine dernière, je ne savais pas encore ce que j'allais apporter ce matin. Je ne pensais pas continuer la série sur le royaume de Dieu, puisqu'il y a les vacances d'été, donc je préfère attendre ça pour la rentrée. Et le message qu'on peut afficher d'ailleurs dès maintenant, là pour le premier slide, il m'est venu à l'esprit, vraiment c'était clair et net dimanche dernier pendant le temps de louange. C'était indéniable que le Seigneur voulait qu'on partage là-dessus. Et le témoignage que j'ai entendu cette semaine, donc en direct, avec une personne avec qui je travaille auprès des réfugiés, a été l'élément qui a confirmé le message, parce que ça dépasse l'entendement. Alors mettez vos ceintures, et j'espère que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, que vous sentez endormi, dites à votre voisin qui vous réveille un petit coup, vous fasse de l'air ou qui vous mette de l'eau sur la figure. Mais soyez là, sinon c'est triste. C'est comme si on vous invite pour un bon repas et vous laissez votre assiette. Je vais mal le prendre. Vous allez manger tout. Et vous ramènerez le reste à la maison. Ça ne se gâte pas. Alléluia. Donc, pourquoi ce message tombe à propos? Parce que justement, il y a une accélération. Et vous voyez ces brebis-là, eh bien, non seulement le berger marche à l'avant du troupeau, mais les chiens poussent à l'arrière pour que les brebis se dépêchent de rentrer. Quand je parle des brebis, je ne parle pas seulement de ceux qui connaissent déjà. Parce que oui, nous, au sens biblique, nous sommes les brebis du Seigneur. Mais écoutez bien, et on va le voir dans le développement du message, c'est que pour Jésus, pour Dieu, même ceux qui ne sont pas encore en lui, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur véritablement, qui ne croient pas véritablement, sont des brebis en devenir. Et je vous le démontrerai, Bible à l'appui. Nous, parfois, nous classifions, nous devenons un peu religieux, un peu légalistes, et puis on se prend pour ce qu'on ne devrait pas. On a oublié d'où on vient et ce qu'on était avant de connaître Jésus. Et puis, vous voyez, on se place un peu en juge, et puis on juge qui est digne ou qui n'est pas digne, ou qui a reçu, qui n'a pas reçu. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Alors, vous voyez, il faut qu'on efface nos ardoises, il faut qu'on efface nos copies, et qu'on recommence tout à zéro, comme le Seigneur le fait, parce que Jésus lui considère ce que nous ne considérions pas. Et il appelle des hommes, des femmes, ses brebis, alors que pour l'instant, elles sont loin de ressembler à des brebis. Humainement, je parle. Et c'est ce défi-là de notre intelligence spirituelle qu'il faut relever et qu'il faut changer dans nos cœurs. Parce qu'on devrait être les personnes sur la terre qui ont le plus grand cœur et qui ne jugent personne ni rien du tout dans la vie de ceux qui nous entourent, de ceux même qui viennent ici. Malheur à nous, vous m'entendez, frères et sœurs, je le dis. Malheur à nous, lorsque nous lançons des regards accusateurs ou lorsqu'on juge d'après les apparences. Malheur à nous, parce que Jésus nous démontre tout le contraire. Et c'est une grande leçon pour nous, un domaine où il y a vraiment besoin de grands changements, de réformes dans nos états d'esprit, dans nos mentalités. Des hommes, des femmes auxquels on n'aurait jamais pensé, avec des arrière-plans incroyablement compliqués et difficiles. Eh bien, ces personnes-là, les seigneurs les appellent, ces brebis, et ils les appellent, et ces brebis reconnaissent la voix du Maître. Nous pensons que nous sommes brebis que lorsque nous connaissons Jésus, mais lorsque nous avons entendu parler de Jésus pour la première fois, ça n'a pas fait bizarre dans votre oreille? On a reconnu la voix du berger. Pourtant, on ne nous a jamais parlé de ces choses-là, de ces notions-là,
Mais le principe spirituel, il est là, il est établi. C'est qu'il y a un bon berger, un grand berger, celui qu'on appelle Dieu et qui s'est manifesté dans la personne de Jésus, qui parle aux oreilles des gens. Et les gens reconnaissent une voix familière, une voix qui les aime, une voix bienfaisante. Et c'est cette voix qu'ils suivent. Et au-delà de la voix du Seigneur de l'Esprit qui parle aux gens, par toutes sortes de situations, de circonstances, il parle par ta bouche, mon frère, ma sœur. Tu m'entends? C'est pour ça que tu es appelé à ouvrir ta bouche et à parler. Parce qu'autour de toi, dans cette ville, autour de cette église, autour de chez toi, à ton boulot, à ton club de gym, à ta salle de muscu, il y a des brebis, mais tu ne les sais pas. Tu ne les connais pas. Et elles ne savent pas parce qu'elles n'ont pas entendu la voix du maître. Mais peut-être qu'un jour, tu vas ouvrir ta bouche et ouf, j'aime là, vas-y, continue, parle. Ouh là, j'entends la voix du maître là. Et les gens vont commencer à nous suivre, pas pour nous, mais parce que en nous, il y a la voix du maître, la voix du bon berger. Vous entendez? C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu et c'est comme ça que ça marche sur cette terre. Vous êtes là ou vous êtes endormis? Je sens que je vous perds là. Vous êtes là? Oui. Amen. Hein, vous me connaissez maintenant, hein, il faut répondre. Hein, sinon, je vais vous embêter. Hein. Alléluia. Vous savez, bon, je vais dire ça quand même, je vais pas dire son prénom. J'ai un cousin qui est de confession musulmane, qui suit toutes les prédications. J'ai su ça par mes parents et par sa mère, qui est donc ma tante, qui elle a connu le Seigneur il y a une vingtaine, trentaine d'années en arrière. Et son fils donc suit sur YouTube les messages. Et la dernière fois, je suis descendu à Antibes, donc, enfin dans le sud, il y a une quinzaine de jours, eh bien, j'ai appris qu'en fait, il s'est converti en regardant les vidéos ici de l'église des prédications. Et maintenant, il veut se faire baptiser. Et quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, combien d'hommes et de femmes, et je dis sur la planète, consultent le site de l'église et la page YouTube, et la chaîne YouTube. Et je vous démontrerai avec le témoignage tout à l'heure. Du coup, moi, ça change toute mon optique, toute ma façon d'aborder la prédication, et puis même dans mes mots, dans le partage. Vous me pardonnez, hein, frères et sœurs, mais je ne vais pas prêcher seulement pour vous. Mais je vais prêcher pour les amis qui sont là et qui suivent et qui écoutent, et pour les amis musulmans qui sont là aussi. Et que je veux bénir au nom de Jésus, et que vous puissiez recevoir et entendre la voix du bon berger, et que vous puissiez le suivre comme il nous a parlé à nous. Amen. Et bien entendu, qui vous parle à vous aussi, hein, qui n'êtes pas encore engagés, et vous qui connaissez déjà, qui suivez déjà le bon berger, et bien que le Seigneur vous encourage, qu'il vous motive pour passer à l'action et pour changer un peu plus l'image que vous vous faites de vous-même, de ce que vous êtes. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes, de la puissance et de l'autorité que le Seigneur a mis dans vos vies, de l'impact que ta vie peut avoir. Vous n'avez pas idée. Et même moi, après 33 ans, 34 ans de marche avec le Seigneur, plus de 20 ans dans le ministère, je suis encore choqué et surpris chaque jour un peu plus. Et chaque jour un peu plus, je deviens plus petit parce que je me dis, Seigneur, c'est waouh, il n'y a jamais de limite à ce que tu fais. Amen. Alléluia. Jean 10, ouvrons la Bible, en tout cas on va la suivre ici dans la version Semeur. Écoutez bien. Ouvrez bien vos cœurs, vos oreilles et votre esprit parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Juste un peu de contexte pour ce texte, Jean 10. Jean 9, le Seigneur s'adresse aux Juifs religieux. Il y a eu cet aveugle né qui a été guéri miraculeusement par le Seigneur. Cet aveugle qui va être malmené par les religieux juifs parce que ils sont pas contents parce que c'est Jésus qui a fait un miracle. Alors ils vont le malmener, ils vont lui poser des questions à 2 reprises. Il va perdre patience. Ils vont voir les religieux juifs, vont même voir le père, les parents de ce frère, de cet homme-là, et qui était déjà en âge assez avancé pour parler de lui-même. Et ils ne sont pas contents parce qu'en fait Jésus a fait un miracle. Ces juifs religieux qui étaient censés reconnaître leur Messie, au contraire, ils étaient aveugles au point de ne pas voir en Jésus leur Messie et au point même de vouloir le lapider à cause de son message. Les parents de cet homme, et je parle de ces choses volontairement, peut-être pour quelqu'un dans la salle et pour vous qui êtes sur l'Internet, sur YouTube, c'est que les parents de cet homme aveugle n'ont pas osé dire que c'était Jésus qui avait guéri leur fils, de peur d'être rejeté de la synagogue. C'est écrit comme cela.
De peur d'être rejetés de la synagogue, ils n'ont pas dit que c'est Jésus qui avait guéri leur fils. Et ils ont dit à aller lui demander directement. Combien, peut-être ici et dans la vie autour de nous, les amis qui suivent sur Internet, parce qu'ils appartiennent à une religion, je ne vais pas citer de religion, ils ont peur de manifester leur foi ou d'essayer de croire à celui qu'on appelle le bon berger. Juste parce qu'ils ont peur d'être rejetés de la synagogue, de la mosquée, de leur église, de leur groupe, peu importe. Ça n'arrive pas que chez les musulmans, ça arrive même chez les bons amis français, catholiques, protestants et autres. Jésus dérange. Pourtant, il fait partie intégrante du christianisme, du catholicisme. Mais quand Jésus se révèle dans une vie, ça dérange. C'est quand même paradoxal. Et encore plus quand c'est dans la vie d'un musulman. Mais ce qui compte, c'est de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Amen, vous êtes d'accord? Alors, dans Jean chapitre 10, Jésus va tailler un costume 3-4 pièces aux juifs religieux. Et il va faire une démonstration de force devant les disciples. Et pour nous, c'est une leçon grandiose. Ce chapitre 10, c'est une bombe atomique, frères et sœurs. Dans un chapitre, le Seigneur dévoile et déballe tout et recadre les religieux dont nous avons fait partie, dont nous pouvons faire partie aussi parfois, tellement on a du mal à comprendre. Ces hommes-là, à l'époque de Jésus, alors qu'ils connaissaient la Torah, sont restés bloqués dans des raisonnements. Ça les a empêchés d'accéder au salut parce que les choses que Jésus disait n'étaient pas acceptables humainement, donc ils les rejetaient. Et combien je vois mes amis musulmans là-dedans. Mais non, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix. On a mis quelqu'un d'autre. Tant de blocages qui empêchent ces hommes, ces femmes à venir à Jésus. Alors qu'il suffit simplement d'être comme un enfant, d'accepter de suivre Jésus parce qu'on sent qu'il est spécial et que ses paroles donnent la vie. Amen. Alors, on va lire maintenant cet exposé que Jésus nous fait concernant sa personne. Vous êtes d'accord ? Jean chapitre 10, on y va. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. C'est Jésus qui parle, hein ? Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. C'est le berger des brebis qui rentre par la porte. Chaque détail est important, suivez bien. Le gardien de l'enclos, lui, ouvre, donc c'est quelqu'un de différent. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront l'un de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur annonça cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, et là Jésus monte d'un cran. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit en disant, vraiment je vous l'assure, je suis... Et là aussi, ça fait mal au passage, parce que le « je suis », c'est le même « je suis » que l'Éternel a prononcé quand il était en présence de Moïse. Je suis celui qui est l'Éternel Dieu. Eh bien, Jésus va utiliser les mêmes mots. On se place dans le contexte, là, on est en Israël, d'accord, en Palestine, on est avec les Juifs religieux qui connaissent le milieu de l'agriculture, qui connaissent le milieu de l'élevage, merci. Donc, 90% ce sont des paysans, 90% ce sont des éleveurs. Ils connaissent les troupeaux, les moutons et toutes ces choses-là, les bergers. Ils connaissent. Jésus, là, se présente en premier comme le berger. Ils ne comprennent pas. Alors, Jésus passe la vitesse supérieure et leur dit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Et là, ça a dû commencer à coincer dans l'esprit des religieux. Parce que Jésus soit le berger, ça peut s'entendre et encore. Et je vais revenir là-dessus, très très important, parce qu'on ne connaît pas suffisamment la parole dans son ensemble. Ça coince. Que tu sois le berger, on peut l'accepter si tu es un peu fou. Mais par contre, que tu dises que tu es la porte, là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On va continuer la lecture et on va revenir sur ces choses en détail. Aidez-moi, j'en étais où? Quel verset? On va voir si vous suivez. Verset 8 ou 10? 8. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Alors, il faut comprendre dans le contexte, je suis obligé de distiller un peu de contexte à chaque fois. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands.
ce troupeau-là, ces brebis dont Jésus parle, il s'agit du peuple d'Israël. Tout comme Jésus a fait l'analogie du peuple d'Israël avec la vigne, le pied de vigne, et nous sommes les sarments. Il a comparé Israël à cette vigne dont les vignerons, qui étaient les chefs religieux, pas seulement de l'époque, mais des siècles avant dans l'histoire d'Israël, et ils étaient chargés de conduire le peuple dans la connaissance de Dieu et de les préparer à l'avènement, à l'arrivée du Messie. Mais ils se sont fourvoyés, ils se sont carrément plantés, si je peux dire vulgairement, familièrement, dans leur mission. Ils n'ont pas rempli leur mission. Et c'est pour ça que Jésus, là, est en train de leur tailler un costume 3 ou 4 pièces, parce qu'il est en train de les reprendre, il est en train de les juger sur leur incapacité. Tout comme il l'a fait avec la vigne et les sarments, quand il leur a dit « Vous n'avez pas été capable de prendre soin de la vigne, alors le Père m'a envoyé, et c'est moi-même qui vais prendre soin de la vigne. » Il va prendre soin de son peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, là, c'est une autre image, c'est une analogie qui est utilisée avec le troupeau. Le troupeau qui représente Israël, cet enclos qui représente Israël, ces brebis-là, et que les religieux juifs n'ont pas su amener dans la connaissance de Dieu, n'ont pas su faire produire à ce peuple de bons fruits qui seraient agréables au Seigneur. Vous êtes toujours avec moi ? Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Les gens ne sont pas bêtes, ce n'est pas parce que ce sont des brebis que ce sont des moutons. Vous voyez, je joue un peu sur les mots, mais les gens reconnaissent la voix de celui qui parle. On sait quand ça sonne vrai et quand ça sonne faux et quand ça sonne la séduction. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. C'est moi qui suis la porte. Là, vous vous rendez compte ce qu'il dit là, Jésus, il est devant les religieux, il leur dit c'est moi, ego eimi, je suis. C'est un message frontal qu'il leur lance. Parce qu'il leur dit les mots que l'Éternel Dieu, le Dieu des Israélites, le Dieu des Juifs, a prononcés au mont Sinaï. Moi, je suis la porte. Il leur dit, moi, je suis le Créateur. Moi, je suis l'Éternel. Vous vous rendez compte ? Et là, ils ont dû être pétrifiés, stupéfaits, les religieux, parce que Jésus dit des mots inacceptables. Et pourtant, Jésus ne se gêne pas. Il va mettre les choses au clair avec eux. Premièrement, il est le berger. Maintenant, il est la porte par laquelle les brebis passent, entrent et sortent de la bergerie. C'est moi qui suis la porte. C'est celui qui entre par moi sera sauvé. Et là, il enfonce un peu plus le clou. Celui qui entre par moi sera sauvé. Ça veut dire que ce n'est pas par un autre. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Vous voyez, on aurait peut-être tendance à se perdre dans cette explication parce que Jésus la mélange l'image des bergers, du troupeau, des moutons, des brebis, et puis il parle de choses spirituelles. Mais en fait, il se sert de ces images naturelles pour tirer des leçons spirituelles et pour nous donner des déclarations spirituelles. Ça va ? Tout va bien ? Alléluia. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. 3e vitesse, Jésus enchaîne. Je suis maintenant le bon berger. D'abord, il est le berger, ensuite, il est la porte, et maintenant, il dit, je suis le bon berger. On pourrait dire, mais c'est la même chose qu'en premier. Mais non, je suis le bon berger. Il y en a eu avant moi qui sont venus, c'était des brigands et des voleurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je suis le bon berger. Vous vous rendez compte ? Il dit ça frontalement aux religieux juifs qui, eux, étaient les bergers, en fait, du peuple d'Israël. C'était eux les bergers. C'était eux les pasteurs. Tout comme les pasteurs que vous pouvez avoir dans l'église. Ils étaient placés à la tête d'Israël pour conduire le peuple dans la connaissance de Dieu et dans l'avènement, dans la reconnaissance de leur Messie. Et là, il dit, je suis le bon berger. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qui n'a aucun souci des brebis. Alors vous allez dire, mais là, on ne comprend pas trop. Alors, écoutez bien. On va peut-être mettre l'image en premier, c'est pas grave. Tu peux mettre le premier slide, mon frère, s'il te plaît ? Voilà. Ça, c'est l'enclos. Un enclos dans lequel sont parquées les brebis. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi un bercail. Le bercail, c'est ça vient de ce mot, en fait. Et c'est un nom hébreu
qui est devenu le nom d'une ville aussi qu'on appelle Botzra. Botzra, ça veut dire enclos. Là où sont parquées les brebis, ça veut dire aussi bergerie. Eh bien, les bergers étaient obligés de construire à la campagne, dans un endroit dégagé pour avoir de la visibilité, de construire un enclos avec des pierres. Parfois, il y avait des petits portillons, parfois, il n'y en avait pas. En tout cas, à la porte, il y avait soit le berger, soit un homme qui était employé par le berger pour garder le troupeau. En tout cas, il gardait la porte. Il gardait la porte. Quand le berger venait, il ouvrait la porte et le berger entrait dans la bergerie. Quand il sortait, c'est lui qui fermait. Mais Jésus nous montre, nous explique, il nous montre là tout simplement l'image de la fonction des juifs religieux de l'époque qu'ils auraient dû remplir et qui n'ont pas rempli. Mais c'est aussi l'image de nous, les pasteurs, dans les temps modernes. C'est aussi l'image des pasteurs qui sont là pour prendre soin du troupeau. C'est une image, mais pour rentrer dans la bergerie, appeler les brebis par leur nom et sortir le troupeau pour les amener où? Dans les verts pâturages, pour qu'ils mangent. Là, nous sommes dans les pâturages actuellement. Vous avez senti, là? Regardez, le soleil, il fait bon et on mange de la bonne herbe grasse qui va faire du bien à notre âme, à notre esprit. C'est une image pour les choses de l'esprit que nous avons besoin, dont nous avons besoin de nous alimenter. C'est la même image que les pasteurs, donc qui sont là, qui sont chargés de prendre soin des brebis du troupeau. Mais Jésus explique que, en fait, ces hommes-là étaient payés pour un travail. Quand le loup arrivait, ils s'échappaient, scapa, vous comprenez, ils restaient pas. Parce qu'ils se sont dit, ça vaut pas le coup de donner ma vie pour un troupeau qu'on m'a confié. Moi, je suis pas là pour me faire tuer. Je suis là pour dormir la nuit et garder le troupeau, ouvrir et fermer au berger, mais certainement pas pour mourir, me faire manger par un loup ou un ours. Alors il dit, ils quittaient parce qu'en fait, ils n'ont pas en souci le troupeau. Et Jésus, là, commence à introduire prophétiquement l'annonce de sa mort à lui, puisqu'il va dire dans les textes suivants, verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît, je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Alléluia, je donne ma vie pour mes brebis. Et là, on a un message en multicouche, là, c'est un millefeuille. Parce que Jésus donne une leçon, il recadre les leaders religieux, il nous enseigne, mais en même temps, il annonce prophétiquement sa mort à un auditoire qui était déjà récalcitrant et qui était en train de grincer des dents. Et je pense que certains devaient avoir des pierres déjà dans la main pour lapider Jésus à cause des folies qu'il disait en se présentant comme le berger, le bon berger. Vous savez pourquoi aussi ? En fait, on ne réalise pas. C'est pour ça que c'est bon de lire, d'étudier, et pas seulement de lire comme ça pour dire « Allez, j'ai lu mon chapitre aujourd'hui », mais d'essayer de comprendre les contextes. Psaume 23, c'est quoi ? Il commence comment ? C'est bon, juste le début. L'Éternel, c'est qui ? L'Éternel, c'est qui l'Éternel ? Non, Jésus, il n'est pas dans l'Ancien Testament, à l'époque de David, là, il n'y a pas Jésus. C'est qui parle ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De qui il parle, David ? De Dieu, de l'Éternel. Vous vous rendez compte, là, les religieux ? Ça devait bouillir. Il ose dire qu'il est le bon berger et qu'il est la porte de la bergerie. Mais David, notre père, a dit « L'Éternel est mon berger ». Ça veut dire quoi ? Les Juifs, ils avaient compris, ils avaient cliqué de suite qu'en fait, Jésus se faisait l'égal de Dieu qui se présentait comme Dieu lui-même. Vous avez compris ? Ça, nous, on ne le perçoit pas parce qu'on n'est pas dans la culture, on n'est pas dans le contexte de l'époque. Mais alors que Jésus leur parle, eux passent dans leur tête toutes les références bibliques de l'Ancien Testament où il est fait allusion à l'Éternel qui est notre berger. Pam! C'est des claques en mitraillettes qu'ils prennent et ils devaient bouillir. Et en fait, à ce stade-là, c'est où tu crois en Jésus, tu acceptes, ou tu refuses, mais tu deviens un monstre et un poison. Tu deviens le pire ennemi de Jésus. Parce que ce que Jésus dit, c'est inacceptable. Nous, dans notre petite culture occidentale, on n'arrive pas à percevoir ces choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on se plonge dans le contexte historique et culturel de l'époque. Celui qui n'est pas le berger, donc on l'a dit, n'est pas le propriétaire des brebis, se sauve lui dès qu'il voit venir le loup, il l'abandonne. Jésus, lui, il a vaincu le loup. Et il n'y a pas d'amen, Seigneur Jésus. Vous êtes chrétiens ce matin ? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle ? Jésus a vaincu le loup. Il a pris le loup et il l'a plié.
pour que nous, les brebis, nous ayons la vie. Il est mort à notre place. Est-ce qu'on peut remettre l'image, mon frère? Amen. Parfois, quand le berger n'avait pas d'employé avec lui, et qu'il n'y avait même pas de portillon, de portail, c'est le berger lui-même, dans la tradition, qui se couchait. Il se couchait en travers, à la place de la porte, avec son bâton. Et dès qu'une menace arrivait, le berger se levait, en théorie, en principe, et il attaquait l'ours ou le loup qui venait pour attaquer les brebis. Et il savait, ce berger, qu'il allait peut-être en coûter de sa vie, en tout cas, même d'être blessé, peut-être même de mourir. Mais la vie des brebis était trop précieuse pour laisser le loup rentrer dans la bergerie. Amen. Mais Jésus nous dit qu'il y a eu des voleurs, des méchants, des brigands qui sont venus pour égorger, détruire et voler. Et ils sont passés par-dessus le mur, vous comprenez? Ils ne sont pas passés à l'endroit de la porte parce qu'il y avait le berger qui attendait là. Mais ils sont passés par derrière, ils sont venus comme des séducteurs, ils ont franchi la muraille, ils sont rentrés et ils ont pris, ils se sont servis, ils ont tué, ils ont volé, ils ont violé. Et Jésus fait un jugement aux religieux juifs. Il leur dit, vous vous êtes comportés comme des brigands et des voleurs. Parce qu'au lieu de servir les brebis, vous vous êtes servis des brebis, vous vous êtes enrichis, vous vous êtes gavés sur les brebis, vous avez abusé les brebis. Et c'est toutes ces choses que Jésus est en train de porter en jugement contre eux. Donc on peut imaginer, en plus des déclarations de Jésus, l'état dans lequel ils étaient en entendant ces déclarations. Verset 16, écoutez bien, alléluia, parce que c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est toi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Cet enclos-là, il représente le peuple d'Israël. Vous vous rendez compte? Mais Jésus, t'es pas sérieux quand même. Tu peux pas dire ça. C'est des païens là. Comment tu les traites de brebis déjà? On peut pas dire que c'est les païens qui vont venir à la fois. Il parlait de nous, il parlait des païens, des non-juifs. Mais Jésus nous considérait déjà comme des brebis. J'ai d'autres brebis dans un autre enclos qui ne font pas partie de cet enclos. Vous êtes avec moi? Vous dites oui, amen par politesse. Vous comprenez? Combien on est dur, combien on est méchant. Il faut que ça commence par là, le changement, en fait. Hein. On veut le réveil et puis on est dur comme des pestes. Et Jésus nous appelait déjà ses brebis, alors que nous étions dans le monde. Et que nous vivions dans le péché, que nous étions blasphémateurs, peut-être même. Et nous appelait ses brebis. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger. Amen. Les nations, les païens, comme c'est appelé dans la parole, seront intégrés à Israël. Il n'y aura plus qu'un seul peuple et plus qu'un seul berger. Tout ça pour aussi pointer sur le message de l'Évangile, de la Bible, qui annonce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul peuple. C'est pas ce qu'on a fait croire quand on était gamin ou jeune, où voilà, chaque peuple a son Dieu, son prophète, et puis Inch'Allah, on verra bien, quoi. Vous voyez, chacun son truc. Non. Il y a un seul Dieu, il y a un seul chemin, il n'y a pas à tortiller, vous comprenez? Et ce chemin-là, il s'appelle Jésus. Je suis, moi, le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas à tergiverser. En fait, la vérité, elle nous est présentée, c'est on l'accepte ou on la refuse. Mais qu'on ne dise pas Dieu nous a pas laissé de chance, Dieu nous laisse dans nos problèmes. Non, il annonce depuis des jours, des mois, des siècles et des années. Et dans ce texte-là, ce chapitre 10, il est juste étonnant. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. Il annonce sa mort et il annonce sa résurrection. C'est un message prophétique. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré par le pouvoir. J'ai le pouvoir, de la donner et de la reprendre. Il insiste, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Et ensuite, Jésus va continuer alors, finir le costume en continuant à argumenter et en reprenant les Juifs et en leur disant, si vous ne croyez pas, moi, croyez au moins à cause des œuvres que j'ai accomplies, parce qu'aucun homme ne peut accomplir les œuvres que j'ai accomplies, parce que je les ai faites de mon Père et par mon Père.
Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide? On va terminer. Même si on ne finit pas le chapitre jusqu'au bout, en tout cas, Jésus fait un exposé puissant sur son identité et sur sa divinité même. Puisqu'au verset 30, il va dire « Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un ». Et c'est pour cette raison que les religieux juifs veulent le tuer. Comme on le voit au verset 33, les Juifs répliquèrent « Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » Alors pour nous, là, en 2024, avec nos occupations, nos préoccupations et tout le reste, on ne fait pas cas de la puissance, de la profondeur de ce message. Mais en tout cas, regardez la gradation qu'on retrouve dans ce chapitre. Au tout début, versets 1 à 6, Jésus se présente comme le berger. Et c'est l'introduction à son message auprès des Juifs religieux. Il enchaîne ensuite en se présentant comme la porte des brebis. Je suis la porte. C'est-à-dire que pour le paradis, pour le ciel, pour être sauvé, pour obtenir le salut, qu'on soit bouddhiste, confucianiste, tout ce qu'on veut, quelle que soit notre religion, c'est pas notre religion qui va nous sauver, c'est la porte. Et cette porte, elle s'appelle Jésus, Issa pour les Arabes, Ressus pour les Espagnols, et tout ce qu'on veut. C'est celui qui est la porte qui nous permet d'entrer et de sortir, et pas un autre. Cette porte des brebis, elle est aussi le bon berger pour se démarquer de tous les autres bergers qui ont pu venir et qui ont mal agi contre le peuple. Au lieu de les amener à Dieu, ils ont fait tout le contraire et ils se sont nourris eux-mêmes plutôt que de nourrir le troupeau, les brebis, le peuple de Dieu. Et il s'annonce en tant que fils de Dieu, verset 36. Jésus ne s'en cache pas. Les musulmans souvent demandent, mais non, Jésus n'a jamais dit ça. Si, il l'a dit. Là, en tout cas, dans le texte, verset 36, chapitre 10 de Jean, Jésus déclare qu'il est le Fils de Dieu. Pas dans le sens où nous, on le comprend humainement. Dieu n'a pas couché avec une femme. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, a mis la vie dans le ventre de Marie et la naissance de Jésus a bien pris existence. Et la gradation, elle se termine lorsque Jésus se présente lui-même comme Dieu lui-même. Et vous voyez, il y a plusieurs références dans ce même chapitre. Versets 28, 30, 33 et 38. Et puis il y a les versets même auparavant, à chaque fois où Jésus dit « moi je suis la porte, moi je suis le bon berger », eh bien, le petit mot d'intro, c'est le « ego eimi », « moi je suis ». Vous vous rendez compte, c'est comme si, pour quelques secondes, c'est l'Éternel Dieu qui parle. L'Éternel Dieu parle aux hommes en direct. « Moi je suis la porte ». Le bon berger, la porte des brebis. Et ça, c'est un choc incroyable, un choc intellectuel, un choc théologique dans l'esprit des gens qui étaient là autour. Surtout lorsqu'on sait aussi, en insistant sur l'image du berger, que le titre de berger était donné à Dieu, à l'Éternel. Alors oui, le Seigneur, des 2 enclos, il en a fait un. Il n'y a plus qu'un seul enclos maintenant. Un seul berger, un seul troupeau. Et le Seigneur est en train de pousser les brebis dans la société, dans nos pays, en train de les pousser pour qu'elles rentrent rapidement dans la bergerie. Parce que la nuit vient. Et le Seigneur a besoin de toi, de moi, de nous, pour faire entendre la voix du Maître. Si tu ne parles pas, on ne peut pas savoir qui tu es. On ne peut pas savoir que tu connais le Maître. On ne peut pas savoir que le Maître vit en toi. Mais dès lors que tu vas ouvrir ta bouche, on va reconnaître la voix du Maître et on va te suivre. Dire, oh j'aime, ce que j'entends là c'est spécial. Tu peux m'en dire plus là, vas-y, continue, parle, c'est bon. Et puis les gens commencent à s'attacher à nous parce qu'ils entendent la voix du Maître. Amen. Le Seigneur prend soin de la plus petite brebis qu'elle soit. Et j'aimerais vous partager ce témoignage maintenant. J'avais prévu des textes à lire, j'aimerais bien quand même qu'on en lise 2 ou 3. On va en lire au moins un qui est magistral. À la fin pour clôturer, après vous avoir raconté cette anecdote. Donc je travaille depuis 7 ans qu'on est ici dans la région. On travaille, en plus des autres grandes activités, avec les réfugiés, auprès des réfugiés. Donc des amis de tous les pays, voilà, Soudan, Tchad, Érythrée, Éthiopie, Afghanistan, de partout. Et je vais taire son nom
par discrétion pour le témoignage. Mais l'année dernière, une femme qui vient donc depuis une année, parce qu'elle était nouvelle ici en France, elle vit du côté de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, c'est son pays d'origine. Elle est venue en France. Je vous dispense de son parcours et de la souffrance, de la folie qu'elle a pu connaître et qu'elle a pu vivre. Et c'est un miracle d'ailleurs pour la plupart des réfugiés qui sont en France. S'ils vous font leur récit, vous ne le croirez pas, tellement c'est horrible. Et pourtant, Dieu les a amenés jusqu'ici. Oui, je dis bien le Seigneur les a amenés jusqu'ici. Parce que c'est ici maintenant qu'ils sont capables de pouvoir entendre le message et de se tourner vers le Seigneur. Comme je vous ai dit, on a pleuré pendant des décennies pour envoyer des ouvriers dans ces pays. On n'a pas pu le faire, pas autant qu'on voulait. Et le Seigneur avait une autre stratégie, il les a emmenés ici. Et maintenant, ils sont là. Et il faut leur parler du Seigneur. Amen. Et ils sont touchés par le témoignage des chrétiens. C'est l'élément premier, le premier facteur de conversion chez les musulmans. C'est le témoignage, l'amour. Ils le sentent. Et ils se tournent vers Jésus parce qu'ils veulent vous ressembler, ils veulent te ressembler. Alors cette femme vient me voir l'année dernière alors que dans nos classes de français que nous faisons 3 fois par semaine, le jeudi après-midi, c'est une histoire biblique. Et donc là, la plupart, c'est des amis musulmans. C'est pas grave, on leur dit, voilà, ça c'est l'histoire selon l'évangile. C'est différent du Coran, mais c'est notre support pour travailler. Et cette femme, au cours des échanges, parce qu'il y a toujours des réactions, elle me regarde et puis elle me dit un peu en français, un peu en anglais parce qu'elle s'exprime mal. Elle me dit, je suis pas content, je suis en colère. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je suis pas content avec votre livre là, la Bible. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que c'est dur. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, continue. Je lui dis juste ça, continue de lire. Et puis je suis passé à autre chose. On était en classe, il y avait du monde. Et il y a 2 mois en arrière, elle est revenue me voir. Elle n'était pas dans mon groupe. Et à la fin de la classe, elle vient me voir. Elle me dit, Monsieur Karim, je peux vous parler? Alors je dis, oui, bien sûr. Elle vient me voir et elle me dit, vous vous rappelez l'année dernière quand je suis venu vous voir? Et quand vous m'avez dit, quand je vous ai dit que je ne voulais plus lire la Bible à cause des choses que j'ai vues dedans. J'ai dit, oui, je me souviens bien. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle baisse la tête et elle se met à pleurer. Et elle relève sa tête en souriant. Elle me dit, c'est bon, j'ai compris. Elle me dit, j'ai écouté. Elle me dit, quand vous m'avez parlé la dernière fois, c'était pas vous. C'était Dieu qui a dit continue. Vous m'avez dit juste un mot, continue. Elle m'a dit, j'ai continué et j'ai lu. Et maintenant, j'ai compris. Et elle veut se faire baptiser. Et là, depuis quelques semaines, les frères avec qui je bosse, les frères et sœurs avec qui je bosse, sont en train de faire le suivi pour l'enseigner, au moins sur les choses du baptême et ces choses-là. Donc j'étais vraiment content dans mon cœur. J'ai dit, vous voyez, parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Le Seigneur appuie et fait une œuvre dans le secret. Mais écoutez le plus beau. Mardi, donc 2 jours après avoir reçu ce message, je suis toujours quand même dans l'attente. J'aime bien recevoir des confirmations de la part du Seigneur sur ce thème-là. Et mardi, j'arrive là-bas à la classe, je m'installe, je suis en avance. Et puis la première qui arrive, c'est elle. Elle s'installe à côté de moi. Et puis, je la vois sourire. Et puis, elle regarde son téléphone, elle sourit. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appeler Myriam, par exemple. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Myriam? Et puis, elle me dit, dans son français, elle rigole et elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, quoi? Elle me dit, je ne sais pas si c'est toi qui me poursuis ou moi qui te poursuis. Ah, j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Et puis elle me dit, j'ai honte. Elle me dit, mais bon. Elle me dit, regarde. Elle me dit, j'ai demandé à une amie en Turquie. Écoutez bien. Cette femme, elle est d'Azerbaïdjan. Elle est en France depuis 1 an. Elle demande à une amie en Turquie qui est croyante qu'on lui trouve une église ici à Nantes. D'accord? Est-ce qu'on peut passer le dernier slide, s'il te plaît? Voilà ce que son ami lui envoie. Voyez, on reconnaît dessus là, vous avez vu? T'as vu dessus? La page là, donc elle est en anglais, mais c'est une page en turc, en langage turc, c'est en langue turque. Son amie qui est en Turquie, elle ne connaît rien à la France, elle ne connaît personne. Elle lui envoie le site, en tout cas la page, c'est Google Maps, ça. Elle lui a partagé avec elle les coordonnées de l'église et les coordonnées d'ici. Et elle, quand elle a reçu, elle ouvre ça et puis elle avance comme ça et elle dit... C'est pas possible. Elle m'a dit, j'ai zoomé. Elle a dit, c'est Monsieur Karim sur la photo.
Elle a dit, c'est pas possible, c'est lui qui vient nous faire la classe de français. Et elle raconte ça à son ami. Alors elle me dit ça en pleurs. Là, mardi, elle me dit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben écoute, Dieu te parle. Peut-être tu n'étais pas tranquille, tu avais besoin d'être plus confiante et de savoir où tu mettais les pieds. Mais regardez bien comment le Seigneur fait, alléluia, pour une brebis. Une brebis, une. Nous, on aurait le temps, franchement, de s'occuper des gens comme ça? Mais le Seigneur, il le fait. Elle est ici, isolée, toute seule, sans famille, ici, en France. Son ami en Turquie lui dit, va là-bas. Et elle vient où? Elle vient ici, là. Elle va être là dimanche prochain, Dieu voulant. Et moi, je suis bluffé, en fait. Je suis bluffé par ce que le Seigneur fait, parce que on est tellement petits. Et le Seigneur est venu nous éblouir et nous dire, écoutez, restez tranquilles, les enfants. Je gère. Si vous étiez prêts à voir ce que je suis prêt à faire, on peut acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Alors j'aime autant vous dire que quand j'ai entendu son témoignage, j'étais vraiment dans la joie et j'ai dit merci Seigneur, tu me donnes la confirmation, tu viens de mettre ton sceau sur le message de ce matin. Alléluia. Le Seigneur retournera le monde, le ciel et la terre pour une âme, une brebis. Une brebis. C'est la valeur d'une brebis dans les mains de Dieu. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Amen. Tu peux dire, je suis une brebis du Seigneur? Jésus, c'est mon berger. Alléluia! C'est bon. On devrait noter toutes ces choses-là et les mettre au-dessus de notre lit quand on dort, devant notre miroir. Il n'y a pas de miroir, on met ça là devant et puis on apprend, on le voit ça tous les matins. On serait boosté plutôt que d'être sur les réseaux sociaux. Ça nous boosterait sur ce qu'on est, sur ce que nous sommes et sur la grandeur de Dieu et le plan de Dieu. Alléluia. Finissons avec un texte et je vous lâche. Vous avez de la chance parce que normalement il y avait 5 ou 6 textes, mais on va essayer de lire juste celui-là. J'ai compassion de vous. Ézéchiel 34, 11. Et on va lire jusqu'au verset 13. Écoutez bien. Le titre d'ailleurs c'est « Dieu fera paître ses brebis ». Vous comprenez pourquoi il marronnait les pauvres religieux juifs là? Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors les amis musulmans, si vous avez du mal à comprendre, c'est qu'il y a un souci de connexion quelque part. Jésus, il a dit clairement, en tout cas par analogie et par transposition, on comprend que si Jésus dit « je suis le bon berger » et que dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu est appelé le bon berger, il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Tu cherches la réponse, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu, voilà, c'est clair. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir. J'ai mal. Vous entendez là? Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. On est avec Ézéchiel là, hein? Quelques centaines d'années avant la venue de Jésus. Je vais venir moi-même. Comment? Est-ce que Dieu est venu sur terre s'occuper lui-même de son troupeau? En Jésus, amen. Hein? Waouh, Seigneur, c'est grand, c'est puissant ce que tu annonces. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé. Ainsi, j'irai à la recherche de mes brebis et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Alléluia. En un jour de brouillard et de ténèbres, je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire paître sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau, c'est une parole prophétique, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages et elles trouveront leur herbage sur les hautes montagnes d'Israël, les montagnes qui représentent la présence de Dieu. Elles reposeront dans une belle prairie et elles se nourriront dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Amen. Waouh.
Comment? Amen. C'est un exposé magistral. Vous voyez comment ça nous aide après à partager l'évangile? Voilà comment on peut démontrer que Jésus est Dieu, c'est facile. 1 Pierre 5, je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui est aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous étiez forcé, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le, non pour un profit matériel, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alléluia. Quand le chef des bergers paraîtra, c'est comme ça que le Seigneur est appelé. Quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tant de richesses. Et pour, cet exposé, Seigneur, sur ton identité, sur qui tu es, sur ta divinité. Seigneur, combien nous sommes encouragés et fortifiés de connaître plus sur toi, de saisir, Seigneur, ces déclarations puissantes que tu as lancées auprès des disciples, auprès de ces leaders religieux, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre et à digérer ces choses, Seigneur. Et aussi, aide-nous à nous laisser transformer et à apprendre à aimer notre prochain, Seigneur. À aimer ceux que tu as placés autour de nous et à faire entendre notre voix pour que ta voix soit entendue au travers de la nôtre et que de nombreuses brebis qui sont éparpillées dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays, Seigneur, soient ramenées dans ta bergerie, Seigneur. À ton nom soit la gloire pour ta puissance et pour ta bonté, pour ta patience. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.